la terre gémit, Dieu ne se tait pas. Quand les bombes tombent, que reste-t-il de nos prières? Quand les champs brûlent, où se cache la paix? Seigneur, les maisons sont éventrées, les enfants séparés, les anciens déplacés, les cœurs sont trop lourds pour prier. Mais tu es un Dieu qui entend même les soupirs. Tu es là, dans les décombres, dans les silences pesants des abris, dans le battement désespéré d'un cœur encore vivant. Reçois cette prière, Seigneur. Reçois notre faiblesse comme une offrande. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Ce n'est pas une poésie d'église, c'est une déclaration de guerre contre la peur. Le psalmiste ne dit pas « Dieu sera » ou « Dieu fut », il dit « Dieu est », maintenant, présent, inébranlable. Alors que le monde chancelle, il reste le même. Ce verset n'est pas une évasion mystique, c'est une fondation dans l'effondrement. Seigneur, viens. Non avec des armées humaines, mais avec ton esprit. Marche dans les rues désertes de Kharkiv. Assieds-toi dans les couloirs sombres des hôpitaux. Embrasse les mères qui ne savent plus espérer. Parle, Dieu vivant. Parle ta paix plus fort que les armes, plus doux que les haines, plus profond que la peur. Quand tout s'écroule, ton amour reste une colonne. Père, chaque bâtiment effondré crie vers toi. Chaque cri d'orphelin traverse le ciel et te cherche. Nous avons besoin de toi, pas demain, mais maintenant. Pas en théorie, mais en vérité. Que ta présence prenne chair au milieu des ruines. Que ton souffle vienne panser ce que les hommes ont déchiré. C'est pourquoi nous ne craignons point quand la terre est bouleversée. Psaume 46, 3. C'est une folie, humainement. Comment ne pas craindre quand tout tremble? Et pourtant, l'âme en Christ peut connaître une paix qui dépasse l'intellect. C'est la foi dans l'œil du cyclone. La paix pas comme le monde donne, mais comme seul Dieu offre. C'est le mystère de l'Évangile au cœur de la guerre. Dieu lève une génération qui ne se cache pas, mais qui s'agenouille. Répands ton feu, non pour brûler, mais pour purifier. Que la foi devienne réponse, que les saints se lèvent comme des colonnes dans la ville écroulée, et qu'au milieu des sirènes, on entende encore « Jésus règne ». Un fleuve coule où les yeux ne voient rien. Seigneur, ouvre nos yeux sur l'invisible. Quand tout semble stérile, montre-nous les sources cachées. Dans chaque regard vide, dans chaque main tremblante, dans chaque geste solidaire, il y a un courant. Il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Psaume 46, 5. Ce fleuve n'est pas géographique, il est spirituel. Il traverse les larmes et irrigue les cœurs brisés. Ce fleuve, c'est ton esprit. Il coule dans les hôpitaux de campagne, dans les prières improvisées. Il n'assèche pas, il remplit. Même en temps de guerre, Dieu fait couler la vie. Fais jaillir ce fleuve, Seigneur. Dans les camps, dans les familles dispersées, dans les gouvernements impuissants, que ton fleuve devienne rivière de réconciliation. Là où les hommes ont tracé des lignes de front, toi, dessine des chemins de paix. L'histoire se répète, mais Dieu parle encore. Dieu d'hier, Dieu d'aujourd'hui, Dieu éternel, ne permet pas que nous soyons sourds à l'histoire. Tu as parlé à Pharaon, tu as parlé à Babylone, tu as parlé à Rome. Parle aujourd'hui aux puissants de ce monde. Les accords échouent, les trêves se brisent, les discours s'empilent. Mais la voix prophétique ne se tait pas. Elle crie dans le désert de la diplomatie. Rappelez-vous Pharaon, Exode 7. Il pensait régner, mais Dieu envoyait Moïse avec un simple bâton, et le bâton a fait trembler l'empire. L'histoire est notre mémoire spirituelle. Ignorer l'histoire, c'est provoquer la chute. Appel aux autres autorités et aux nations. À vous, dirigeants d'Ukraine et de Russie, à vous grandes puissances silencieuses, à vous nations neutres, pourquoi encore la guerre? Pourquoi cette offrande de morts anonymes? Aucun enfant de président n'est tombé dans ces champs. Pourtant, des milliers de pères le sont. Repentez-vous, choisissez la paix. L'histoire vous regarde, et Dieu aussi.
Un matin naît même dans la nuit la plus longue. Dieu de l'aube, Dieu du premier souffle, fais lever un jour nouveau sur les cendres encore fumantes. Les ruines ne t'arrêtent pas, la nuit ne t'empêche pas d'être lumière. Tu es celui qui agit dès l'aurore, alors même que nos yeux ne voient que l'ombre. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Psaume 46,6. Il n'attend pas que le jour se lève pour intervenir. Il est déjà là, dans les premières lueurs, quand tout semble encore froid. Dieu se lève avec le peuple. Il ne reste pas sur un trône céleste à observer, il descend dans la poussière du monde. À l'heure où tout paraît figé, Dieu prépare déjà la restauration. Fais lever ton matin sur Kiev, à Odessa, à Donetsk, que chaque ville blessée devienne un chapitre neuf de ton évangile vivant. Éveille les prophètes endormis, réveille les artisans de paix, donne aux pasteurs un langage de feu et aux croyants une vision d'avenir. Dieu parle, la terre écoute. Quand la voix des hommes sature l'atmosphère, fais taire les radios, les discours, les propagandes. Que ta voix, Seigneur, perce la cacophonie. Parle, et que ton murmure bouleverse l'histoire. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent, il élève sa voix, la terre fond. Psaume 46,7. Il suffit d'un souffle divin pour déstabiliser les empires. Pas besoin de bombes, pas besoin de chars. Une parole de Dieu peut inverser le cours d'un siècle. L'histoire est pleine de rois tombés à genoux à cause d'un simple mot prophétique. Seigneur, élève ta voix sur l'Europe, sur les sommets internationaux, sur les cœurs arrogants. D'un mot, arrête les stratégies de mort. D'un soupir, transforme les alliances du sang en traités de vie. Que ta voix brise ce que les diplomaties n'osent même pas nommer. La paix de Dieu n'est pas passive. Saint-Esprit, arme-nous de ta paix. Non pas une paix molle, une paix d'évitement, mais une paix militante, forte, lucide, une paix qui ose dire non à la haine, au mensonge, à l'oppression. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il brise l'arc, il rompt la lance, il consume par le feu les chars de guerre. Psaume 46h10. Il ne négocie pas la paix, il l'impose par sa présence. Dieu détruit les instruments de la violence, pas seulement les intentions. Il met fin à la guerre, non pas par compromis, mais par transformation radicale. Fais de nous tes artisans de paix, des bâtisseurs dans les ruines. Donne aux croyants une paix prophétique, non une paix qui fuit le conflit, mais une paix qui affronte le mal avec la force de l'amour. Fais de ton Église une armée de douceur qui change le monde une par une, ville par ville. La terre martyre parle encore. Seigneur, regarde cette terre blessée. Elle saigne, mais elle espère encore. Chaque plaie ouverte est un appel muet vers le ciel. Chaque grain de blé brûlé porte en lui le rêve d'un autre printemps. La Bible nous dit « Toute la création soupire dans les douleurs de l'enfantement ». Romains 8,22. L'Ukraine aussi gémit, mais ce n'est pas une agonie sans fin, c'est une douleur d'enfantement. Quelque chose naît dans les cris, quelque chose s'annonce. Le ciel ne reste pas muet devant une terre fidèle. Fais de l'Ukraine un sanctuaire vivant, que ce sol, marqué par les bombes, devienne une terre de promesses, que les nations apprennent de son cri, que les puissants écoutent son silence, que les victimes deviennent témoins et que l'histoire change de direction. Dieu est une maison pour ceux qui n'en ont plus. Père, il n'y a plus de toit, plus de lit, plus d'adresse. Mais tu es un refuge sans mur, une maison qui se porte dans le cœur. Sois cette maison, sois ce lieu que rien ne peut démolir. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46,12. Jacob, l'usurpateur, l'instable, le fugitif, et pourtant, c'est son Dieu qui devient refuge. Ce n'est pas notre perfection qui attire Dieu, c'est notre vulnérabilité. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs ouverts. Établis ta tente au milieu des camps de réfugiés. Marche avec ceux qui fuient
repose-toi avec ceux qui veillent. Sois le feu dans la nuit, l'ange sur la route, la main invisible sur l'épaule. Deviens maison, Seigneur, pour tous, pour chacun. Arrêtez et sachez, Dieu, nos pensées courent, nos peurs courent, nos jugements courent. Mais toi, tu dis, arrêtez. Un mot, comme une claque, comme une étreinte. Tu nous forces à t'écouter, non par violence, mais par vérité. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46h11. C'est l'appel ultime. Tout s'effondre. Arrête. Tu veux comprendre? Sache, pas par les réseaux, pas par les débats. Sache dans ton âme que Dieu règne encore, que rien ne lui échappe, que même l'incontrôlable est sous son regard. Toi qui écoutes, arrête, respire, écoute. Dieu murmure encore, et son murmure peut tout changer. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46:12. Quand les champs brûlent, Dieu murmure encore sa paix. Toi qui as écouté jusqu'au bout, tu n'es pas un spectateur, tu es un témoin, un intercesseur, un veilleur. Priez Miesto, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour tous les lieux en guerre, visibles et invisibles. Partage cette vidéo à ceux qui n'ont plus de mots, pour qu'ils trouvent en Dieu un refuge. Écris dans les commentaires, Dieu est mon refuge. Engage-toi dans la paix active, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton cœur. Lève-toi avec nous, pas pour condamner, mais pour aimer, réparer, reconstruire. Au nom de Jésus, Amen.